Parfois, nos problèmes, nos difficultés surviennent simplement parce que nous n'avons pas la capacité de regarder autour de nous, de regarder un peu plus loin que le bout de notre nez. Tout le monde veut vivre à Abidjan, tout le monde veut vivre à Cotonou, tout le monde veut vivre à Lomé. Évidemment, il y a de nombreuses opportunités économiques dans ces grandes villes-là, qui sont soit des capitales, des villes économiques fortes, parce que ce sont des centres qui concentrent la richesse. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a pas d'argent ailleurs et qu'on ne peut pas réussir ailleurs, parfois même plus facilement. Je veux partager avec vous aujourd'hui quelques raisons pour lesquelles il serait intéressant de regarder au-delà de ces villes-là. Parce que je suis actuellement en déplacement à l'intérieur du Bénin, d'accord, dans le, on va dire, le centre du Bénin, le centre début nord, disons, et j'ai vu des choses que je savais un peu, mais j'ai eu vraiment la possibilité de toucher du doigt cette fois-ci un certain nombre de réalités. Je suis passé par d'autres villes en venant, je suis passé par Pékin, j'ai vu différentes villes secondaires et je vais partager avec vous aujourd'hui certaines raisons pour lesquelles déménager dans des villes secondaires peut être intéressant pour vous. Ça peut vous rapporter de l'argent, ça peut vous permettre également de réussir un projet professionnel et il y a d'autres aspects sur le plan personnel qui sont intéressants. On en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Aujourd'hui on va parler de mindset, c'est un des sujets qu'on traite souvent sur cette chaîne, développement personnel, mindset, entrepreneuriat, éducation financière. Je t'invite donc à t'abonner si c'est la première fois que tu es sur cette chaîne, la chaîne des rocks, les gens qui rêvent, qui osent et qui créent. Yes, vous le montrez, soyons rock. Si ces sujets-là t'intéressent, abonne-toi, il y a une vidéo tous les jours et de nombreux autres contenus diffusés. Alors, je vais aller droit au but parce que je dois filer pour prendre mon bus et repartir à Cotonou, d'où je viens et où je réside, on va dire partiellement parce que je suis très mobile. Donc quand je suis au Bénin, je suis à Cotonou. Par contre, j'ai visité certaines autres villes récemment, des villes que je connaissais, mais j'ai voulu aujourd'hui partager un aspect avec vous. Vivre dans les villes secondaires. Pourquoi ça peut être intéressant même du point de vue business? La première raison, elle est assez évidente, c'est déjà le coût de la vie. Et ça a un impact sur votre business, mais ça peut avoir un impact sur votre vie à vous-même. Le coût de la vie est forcément plus abordable dans des villes dites secondaires. Je ne vous demande pas d'aller rester dans un village. Ce que je suis en train de vous suggérer, c'est de rester en contact avec des opportunités économiques dans une ville secondaire, une ville dynamique, mais où vous aurez par exemple un loyer qui coûte moins cher, vous aurez la possibilité de vous alimenter à des prix beaucoup plus abordables, vous aurez un certain nombre de services et de produits même qui seront forcément plus accessibles. Donc ça vous fait des économies substantielles. Le coût de la vie dans les grandes villes comme Abidjan, Lomé, Bamako, tout ce qui est grande ville, qu'elle soit capitale ou non, parce que c'est pas ça qui compte. Mais les grandes villes qui concentrent vraiment l'activité économique, forcément coûtent plus cher. Vous voyez, tous ceux qui vont s'installer à Abidjan tous les jours, c'est normal que les loyers flambent, c'est normal que le coût du transport en flambe, et c'est pareil dans toutes les autres grandes villes. Donc il faut à un moment donné se demander s'il n'y a pas des alternatives intéressantes. Pourquoi je ne vais pas vivre à San Pedro si je suis en Côte d'Ivoire? Pourquoi je ne vais pas vivre à Bouaké ou ailleurs? Si je suis au Bénin, pourquoi je ne vais pas vivre à Boïkon? Pourquoi je ne vais pas vivre à Parakou? D'accord? Si je suis au Togo, pourquoi je ne vais pas vivre à Kara, etc. etc. C'est le raisonnement que je pense que beaucoup doivent mener parce que tout le monde ne pourra pas s'en sortir en ville. Il y a des gens qui survivent, ils restent en ville mais ils survivent. Ils font des efforts extraordinairement élevés et presque stupides parfois pour rester en ville alors qu'ils ont peut-être la possibilité de se déplacer. Si vous n'avez pas de travail parce que vous êtes un employé et vous ne trouvez pas de travail dans une autre ville, ça peut se comprendre. Mais quelqu'un qui est entrepreneur ou qui veut aller vers ça, qui est dans une phase transitionnelle, il devrait pouvoir explorer les autres pistes. Bien que le coût de la vie, comme je l'ai dit, ça vous permet d'avoir de l'argent que vous mettez de côté, argent que vous allez peut-être investir dans votre business par la suite, d'accord, pour avoir donc un capital ou des ressources plus importantes, ou alors que vous allez utiliser pour améliorer votre qualité de vie. C'est une possibilité. Donc c'est à vous de voir ce qui est faisable et au moins d'envisager les choses, de ne pas vouloir rester dans une ville parce que on veut rester en ville, etc., etc. C'est en fait un raisonnement objectif qui peut vous mener, c'est tout ce que je vous invite à faire. Ensuite, il y a l'aspect concurrentiel. Évidemment, si vous êtes dans une ville où il y a moins de personnes, il y a moins d'acteurs économiques,
vous aurez également moins de concurrence à un moment donné. C'est une évidence, d'accord? Donc, si vous arrivez avec un service d'une certaine qualité, il y a de fortes chances que vous puissiez vous imposer comme un leader ou comme un des leaders. Ça va prendre le temps que ça prendra, ça demandera un certain nombre d'efforts, mais c'est plus aisé que quand vous êtes quelque part où il y a 50 personnes qui font déjà ça, qui ont 100, 200, 3 fois plus de capital que vous. Okay? Vous pouvez apporter ça. Moi, j'ai vu ça à Boycott. Il y a un grand bar-resto que je ne citerai pas, qui a été mis en place par une personne qui vivait à Cotonou pendant longtemps. Il y avait déjà des bars et des restos à Boycott, bien sûr, qui est une ville secondaire, je connais comme je l'ai dit. Mais cette personne a apporté quelque chose d'un peu nouveau parce qu'en termes de standing et même de qualité de service dans la ville, il n'y avait pas forcément ce qu'il a mis en place. D'accord? Donc, il vend ce que d'autres vendaient, des shawarma, des pizzas, mais beaucoup plus de produits, également une gamme plus élargie de produits comestibles qu'on peut retrouver dans les grandes villes comme Cotonou, mais qui n'étaient pas très répandues forcément à Boycott. Et c'est devenu le coin de la jeunesse et même des grands, les familles vont, tout le monde va. Donc, en un an, il a battu des records de vente. Ça a surpris les gens de la ville. Personne ne l'avait fait. C'est une ville dynamique où il y a beaucoup de gens qui ont un bon niveau de vie. Et donc, l'argent circule. Mais il montait ça. Et il a trouvé un très bel emplacement au bord de la voie et il a monté son business et ça fonctionne. Autre exemple, je vous ai dit qu'actuellement, je suis dans ce qu'on appelle le nord du Bénin, quand on dit Parakou, mais globalement, ce n'est pas le nord, c'est le centre en réalité si vous regardez la carte. Bref, j'y suis et c'est une ville secondaire, on dit même que c'est la capitale lorsqu'on sort du nord, dit-on. Et il y avait par exemple dans cette ville déjà des appartements à louer depuis toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui transitent par là. Mais des appartements à louer, je parle des appartements courte durée, tout ce qu'on met en Airbnb et compagnie, qui soient d'un certain standing, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, il y a des gens qui se sont spécialisés dedans, qui ont commencé à mettre en place des superbes appartements, mais avec une déco franchement ultra moderne, à des prix accessibles. Et comme beaucoup de personnes transitent par Parakou, énormément, leurs appartements sont tout le temps pleins. La dernière fois que j'ai appelé, c'était lors d'un autre séjour ici, et que je voulais réserver, c'était à 2-3 semaines, je crois, c'était déjà booké, et ils étaient bookés sur 2 mois et demi, m'a-t-on dit. Vous imaginez, et là ils viennent ils en ont 3 ou 4, et là ils viennent d'en mettre d'autres en fait à disposition, donc d'en acquérir d'autres, de les meubler et tout ça. Quelqu'un qui fait ça, qui est dans cette zone où il y a, comme je disais, moins de concurrence, il capte plus de clients, il capte plus d'argent, etc., etc. Voilà comment est-ce que vous pourriez regarder au-delà de ce que vous connaissez pour générer de l'argent et avoir le courage de sauter le pas, de sortir de la zone de confort qui consiste à dire je veux être dans la ville où tout se passe. Ce qui se passe, c'est ce qui se passe dans ta vie qui compte. S'il se passe rien d'intéressant dans ta vie, c'est pas la peine de rester là où ça bouge autour de toi. Il faut déjà que les choses bougent dans ta vie, c'est important. Troisième argument de poids, ça concerne tout ce qui va être le réseautage. Dans les petites villes, évidemment, les villes petites, elles sont plus petites, les villes secondaires généralement, même quand elles sont grandes en termes de superficie, de surface, tout ce qui va être activité sociale, c'est un peu plus réduit. Du coup, on peut s'insérer plus facilement dans les bons réseaux quand on arrive dans ce genre de ville. D'accord? On peut rapidement connaître les bonnes personnes et donc avec un petit peu de travail, un peu de réseautage, on arrive à se faire justement un bon réseau et ça aide comme partout dans le business. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à penser à ça. Et comme je l'ai dit, le réseau c'est super important. Vous le montrez beaucoup plus simplement dans ce type d'environnement avec bien sûr un effort d'intégration, d'adaptation culturelle parce que là on est vraiment dans de l'interculturalité. Donc voilà ce que je peux vous conseiller pour bâtir des liens forts avec plusieurs personnes. Je finirai par le point 4 qui est la qualité de vie. Qui pour moi compte beaucoup. Vous avez moins de stress dans ce genre de ville. Quand vous allez par exemple à Yamoussoukro, alors je ne dis pas que Yamoussoukro c'est forcément donné, mais on est d'accord que ça reste une ville secondaire. Si je parle de tout ce qui est business, économie et tout ça par rapport à Abidjan. Vous allez à Yamoussoukro par exemple, regardez comment les voies sont, comme dirait un ami, elles sont versées, c'est-à-dire elles sont larges et la circulation est beaucoup plus fluide qu'à Abidjan. Donc vous avez rien qu'en termes de stress, le fait de se déplacer d'un point A à un point B et d'avoir beaucoup moins de densité, c'est quelque chose qui fluidifie l'esprit, c'est quelque chose qui vous permet d'être dans une certaine sérénité. Et il y a plein d'autres aspects en termes de qualité de vie. Il y a moins de pollution, il y a moins de sollicitations que lorsque vous êtes dans une ville où les gens ont du mal déjà à se sortir financièrement et tout le monde vient vous demander un peu d'aide à droite à gauche. Quand vous êtes un petit peu à l'écart comme ça, c'est
beaucoup plus facile d'améliorer sa qualité de vie. Et le premier point qu'on a abordé qui concernait justement les possibilité de dépenser un peu moins d'argent parce que le coût de la vie est un peu plus abordable ou parfois beaucoup plus abordable, et bien ça joue aussi sur la qualité de vie parce que cet argent que vous arrivez à mettre de côté, vous pouvez l'utiliser pour vous offrir des petits plaisirs avec votre famille et gagner véritablement en qualité. Donc tout ça, lorsqu'on met tout ça ensemble, on se demande est-ce qu'il ne faut pas quitter Cotonou, quitter Abidjan, quitter Bamako, quitter Dakar et aller regarder autour. Je m'adresse surtout à ceux qui se plaignent constamment de ce que la vie est trop chère dans telle ou telle ville et qui ont peut-être la capacité, parce qu'ils ont quelques ressources de côté, ou qui peuvent les mobiliser, ils peuvent faire un plan, économiser, etc. Ou qui, d'une autre manière, même s'ils n'ont pas de ressources, se rendent compte que c'est trop juste pour eux de vivre là et qu'il serait mieux de voir ailleurs. Et bien voilà, cette vidéo elle est surtout pour vous. Ça ne veut pas dire que vous allez fuir les grandes villes, vous pouvez toujours y aller, avoir quelques activités, mais se baser ailleurs, ça peut être plus intéressant dans certains cas. C'est ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à booker une séance de coaching, le lien est en commentaire. Si vous avez besoin d'être accompagné dans une dynamique pareille, vous voulez vous déplacer, changer d'environnement, changer de vie, ou alors si vous avez des questions relatives au business, à l'entrepreneuriat en général, au développement personnel. Voilà, c'est des séances online qui se passent en one-to-one et je mets avec beaucoup de plaisir, avec de légitimité, mes 15 ans d'expérience entrepreneuriale et mes 12 ans d'expérience en tant que consultant à votre service. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like, partagez-la, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous. Abonnez-vous. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi sur votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.